Merci. Peut-être... Merci. Gardez-le. Oui, la question qui nous était posée, c'était comment vous comprenez une telle réaction d'une partie de la société civile genevoise, effectivement. Moi, je dirais tout simplement, lorsqu'une loi est injuste, c'est notre devoir de désobéir. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile, justement. Donc, pour moi, c'était important de réagir à cela. Et j'ose espérer qu'au-delà de toutes les personnes, et surtout les jeunes qui se sont mobilisés pour la récolte de signatures, j'ose espérer qu'effectivement, que la population genevoise, dans sa grande majorité, votera vraiment non contre cette loi sur la laïcité de l'État. Les dates ne sont pas encore connues, mais on va travailler sur cette campagne toutes ces prochaines semaines, parce que pour moi, elle est indigne de l'esprit de Genève, de la Genève internationale que l'on connaît d'ailleurs, qui est dépositaire, comme vous le savez, de nombreuses conventions de défense des droits de l'homme. Et cet esprit que l'on a de cette Genève internationale, elle est très chère aux Genevoises et aux Genevois. Donc je pense que nous avons élu des personnes, certes, au Conseil d'État, au Grand Conseil, qui travaillent sur les lois, qui les font, qui les défendent. Et je pense que les députés sont censés représenter toute la population, les minorités comprises. Donc il ne peut pas y avoir de régime, on va dire, particulier pour des groupes ou des personnes qui se considèrent comme religieux. Et c'est vrai que ça a été dit, et je le redirai, c'est qu'il y a eu un énorme élan de la jeunesse dans la communauté musulmane, et je les félicite parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a réussi à aboutir à obtenir ce référendum et les signatures. Ce sont des jeunes qui sont en train de continuer à se mobiliser pour mener campagne contre cette loi. Donc les jeunes qui n'en font pas partie, je vous invite, si vous avez du temps, à rejoindre ce groupe. On travaille ensemble, on se voit quasiment toutes les 2 semaines. C'est un énorme boulot, on a besoin de toutes vos compétences. Et il faut penser que dorénavant, la communauté, Hani Ramadan l'a dit, il y a plusieurs personnes de confession musulmane qui ont la possibilité de s'engager en politique. Donc je vous invite tous et tous à vous engager, à vous intéresser, à voter, parce que les jeunes ne votent pas sur le canton de Genève, ça c'est un gros problème. Donc je vous invite aussi à diffuser cette information, à sensibiliser les jeunes qui sont autour de vous, musulmans et non musulmans, pour que le non l'emporte à cette loi. Oui, alors pour ma part, évidemment, étant très attaché au fonctionnement de nos institutions démocratiques, le référendum en fait partie, et c'est effectivement, comme l'avait dit tout à l'heure mon collègue Pierre Vanek, l'aboutissement du processus démocratique passe, en l'occurrence, par un référendum. Je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'une loi ne peut pas correspondre à l'avis de chacun, elle doit correspondre à l'avis du plus grand nombre, c'est comme ça, c'est la majorité qui décide. Là, dans l'étape que nous avons vécue, ça a déjà été dit, le Grand Conseil, en majorité, a voté cette loi, le processus référendaire a abouti. Heureusement, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. C'est ce qui permet de ramener le débat, quelle que soit la question d'ailleurs, devant la population pour qu'il y ait un débat public et qu'en votation populaire, on puisse trancher sur ces des questions, particulièrement évidemment quand ce sont des questions de société aussi sensibles que celle-ci. Donc en tout cas, pour ma part, ayant défendu la loi jusqu'à aujourd'hui, je considère que le moment est venu maintenant, effectivement, d'avoir un débat public et de se présenter devant le peuple qui tranchera. Merci. Oui, je pense que c'est évidemment un point très consensuel, parce que qui va dire qu'il est contre le référendum? Bien sûr que non. J'étais en train de lire dans le train qui me menait de Fribourg à Genève le livre très intéressant qui vient de paraître en traduction française de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, un de ces ouvrages récents qui essaye de prendre la mesure de la signification de ce hiatus croissant qu'on observe à travers nos pays occidentaux entre les élites politiques, entre guillemets, et un peuple qui se sent mis à l'écart. Alors je ne dis pas que nous sommes totalement à l'abri de questionnements de ce genre en Suisse, mais nous avons le privilège extraordinaire dans notre pays d'avoir ce régime de démocratie semi-directe qui va permettre un contrepoids et un complément au travail parlementaire à travers des voies comme le référendum, comme l'initiative populaire, et donc voir le succès d'un référendum, c'est toujours quelque chose de positif,
positifs. Je ne les signe pas tous. Je suis un peu plus, disons, sélectif dans mes signatures, mais j'aurais signé l'un de ces référendums, certainement. Et je crois qu'ici, nous voyons un sain fonctionnement du système politique, sain S-A-I-N, hein, je ne veux pas, je reste laïque, un sain fonctionnement du système politique et un fonctionnement normal. Nous ne savons pas effectivement quelle sera l'issue du vote. Il n'est pas du tout exclu que bien sûr la loi soit acceptée, je n'en sais rien. Le débat va évidemment considérablement contribuer à forger l'opinion des votants, mais sur le principe, c'est quelque chose de positif, bien sûr. Merci. On termine donc sur un consensus quant à l'utilité du référendum pour lancer le débat public. Il n'est pas certain que ce débat public amènera, lui, un consensus sur l'objet qui nous occupe, la laïcité. Ça faisait plus ou moins office de dernier tour de table. On va peut-être ouvrir les questions à l'Assemblée. Je propose qu'on en prenne 3 d'abord, qu'on y réponde, et ensuite, si on a encore du temps, on refera 3 autres questions. Est-ce que quelqu'un peut faire circuler les micros ?